Quelqu'un surveille ta maison en ce moment. Mon cher enfant, si tu crois aux anges, lance cette vidéo et regarde-la jusqu'au bout. L'ange dit, « Yagua mon enfant, le moment est venu. L'alerte a été donnée. Les gardiens des cieux ont sonné le glas et le message a été envoyé. L'invisible est sur le point de se montrer. Le caché va être dévoilé. Et ce qui se murmurait en secret se dit maintenant tout haut. Ce n'est pas un message comme les autres. C'est une intervention divine, une communication directe venue des cieux parce que, il se passe un truc que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Là, en ce moment même, quelqu'un est en train de mater ta maison. Tu t'en es peut-être pas rendu compte. Tu as peut-être zappé les signes. La vie t'a peut-être trop occupé. Mais la vérité est en train de se dévoiler autour de toi. Et ce qui se passe, ça ne peut pas être ignoré. Les cieux l'ont vu. Les anges en ont parlé. Le divin en est conscient. Et maintenant la révélation t'est donnée, mon cher. Tu l'as senti. Tu ne l'as pas déjà ressenti. Ce malaise au fond de toi. Ce sentiment inexplicable que quelque chose cloche. Cette impression qu'il y a des yeux braqués sur toi, qui t'observent quand tu ne regardes pas, qui surveillent chacun de tes allées et venues. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas à balayer d'un revers de main. Mon enfant, écoute bien, car la vérité va se révéler. Il y a quelqu'un qui a noté chacun de tes gestes. Il t'a étudié, il t'a regardé de loin en faisant semblant de ne pas être vu. Pourtant, leurs yeux sont restés braqués sur toi. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est pas un truc sans importance. C'est quelque chose qui s'est tramé dans l'ombre, un truc qu'ils voulaient garder caché, un truc qu'ils ne voulaient surtout pas que tu comprennes. Ils ont ramassé des infos, ils ont analysé, calculé, attendu le bon moment. Mais mon enfant, je suis intervenu. J'ai foutu le bordel dans leurs plans. J'ai envoyé mes anges disperser leurs intentions. Et maintenant, ce qui était caché est être mis en lumière. Ce qui se faisait dans l'ombre se révèle maintenant sous tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Tu dois être attentif. Tu ne peux plus ignorer les signes. Regarde bien, mon enfant. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? As-tu vu cette présence inconnue là où tu ne t'y attendais pas? As-tu senti ce regard peser sur toi, même quand tu étais seul? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui, ça se passe en secret, sous la surface. Quelque chose que je dévoile enfin. Cette personne n'est pas ce qu'elle paraît être. Elle a un agenda, un motif, une raison derrière ses actes. Elle est restée silencieuse mais active. Elle est passée inaperçue, mais elle était là. Elle a fait semblant, mais elle a planifié. Mon enfant, tu comprends la gravité de ce moment? Tu vois l'urgence dans mes paroles? Ce n'est pas le moment de traîner. Ce n'est pas le moment d'ignorer ce qui est en train d'être révélé. C'est le moment d'être là, pleinement. Sois vigilant. Tiens bon, appelle mon nom pour avoir ma protection et mes conseils divins. Mais mon enfant, n'aie pas peur. Ne laisse pas l'anxiété s'installer dans ton cœur. Ne laisse pas le souci envahir ton esprit. Je suis avec toi. Je l'ai été depuis le début. J'ai placé mon bouclier autour de toi. J'ai donné ordre à mes anges de veiller sur toi. J'ai posté mes armées célestes pour camper autour de toi et te garder en sécurité. Rien ne t'atteindra sans que je le permette. Rien ne se passera contre toi sans que je l'autorise. Et je déclare maintenant, aucun plan contre toi ne réussira. Aucun complot ne l'emportera. Aucun motif caché ne triomphera. Car moi, le Seigneur ton Dieu, j'interviens. Mais tu dois être sage, tu dois être perspicace, tu ne dois pas ignorer ce qui se passe autour de toi. Observe bien, prends garde à ce qui se déroule. Fais attention aux petits détails que les autres peuvent manquer. Il se passe quelque chose d'important dans le domaine spirituel. Et mon enfant, tu es au cœur de tout ça. Cette personne qui regarde, elle, ils pensaient passer inaperçus. Ils croyaient que leurs actes resteraient sans conséquence. Ils se disaient qu'ils pouvaient continuer sans se faire repérer. Mais ils n'avaient pas prévu ce moment. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'intervienne. Ils ne s'imaginaient pas que leur plan tomberait à l'eau avant qu'ils ne fassent le moindre pas de plus. Mon enfant, je te révèle tout ça maintenant pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Je te dévoile ça maintenant pour que tu ne sois pas trompé. Je mets tout ça au jour maintenant pour que tu avances avec clarté et sagesse. Tu peux te demander, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça m'arrive, mon enfant? Parce qu'il y a des forces en action qui veulent empêcher l'appel de ta vie.
Il y a des influences qui ne veulent pas que tu avances. Certains ont été manipulés pour jouer un rôle dans quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui devait changer le cours des événements dans ta vie. Mais mon enfant, je suis le Dieu qui renverse ce qui était prévu pour te nuire. Je suis le Dieu qui prend ce qui a été planifié contre toi et le transforme pour ton bien. Je suis le Dieu qui transforme. Transforme les plans de l'ennemi en tremplin pour t'élever. Maintenant, mon enfant, écoute-moi bien. Sois malin, sois vigilant, observe bien ce qui t'entoure. Fais attention aux allées et venues autour de chez toi, aux changements de comportement, aux ambiances qui bougent. Tu vas remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vas te souvenir de détails qui te paraissaient sans importance. Tu vas commencer à voir des schémas que tu avais laissés passer, et quand ça arrivera, tu sauras que je t'ai parlé. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise en ce moment. Il y a quelqu'un qui commence à s'agiter parce qu'il se rend compte que son secret est en train de se dévoiler. Il y a quelqu'un qui sait que son temps est écoulé. Il le sent. Il le devine. Il sait que ses actes cachés ont été découverts. Et mon enfant, quand ils seront démasqués, ne sois pas surpris. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas submerger. C'est moi qui fais ça. C'est mon intervention. C'est ma protection divine sur ta vie. Reste près de moi, mon enfant. Ne lâche pas ma main. Garde les yeux fixés sur moi. Garde ton cœur à l'écoute de moi, vois. Je vais continuer à te guider. Je vais continuer à diriger tes pas. Je vais continuer à te protéger de toutes les forces invisibles, de tous les plans cachés, de tous les observateurs silencieux qui pensaient pouvoir rester dans l'ombre. Leur temps est terminé. Leur secret est dévoilé. Et maintenant, ils doivent affronter la vérité. Mais toi, mon cher, tu es en sécurité, tu es protégé, tu es entouré de mon amour, de ma protection, de ma présence divine. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe. Fais-moi juste confiance. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Maintenant, regarde comme la révélation se dévoile. Regarde, la vérité éclate au grand jour. Regarde-moi, le Seigneur ton Dieu, prendre ce qui était caché dans l'ombre pour le plonger dans ma lumière glorieuse. Le moment est venu. C'est maintenant, et rien ne sera plus jamais pareil. Mon enfant bien-aimé, écoute bien ma voix. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas à prendre à la légère. Je t'ai veillé depuis le commencement des temps, depuis l'instant où ton âme a été formée. Et je connais chaque pas que tu feras, chaque choix que tu prendras, et chaque défi que tu pourrais rencontrer. Rien ne m'a jamais échappé. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur une vérité qu'on a cachée bien trop longtemps. Ce message te parvient au moment où t'en as le plus besoin. Tu dois l'accueillir avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Mais maintenant, alors que tu es chez toi, que tu continues ta routine quotidienne, que tu bouges dans ce que tu crois être des endroits familiers, il se passe quelque chose au-delà de ce que tes yeux peuvent voir naturellement. Tu l'as senti, non? Cette impression d'être surveillé, ce moment où tu réalises que quelque chose cloche, ces petits frissons d'inquiétude qui t'envahissent comme une ombre. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas juste une idée passagère à balayer d'un revers de main. C'est un signal de ton âme, un avertissement que je te donne pour que tu restes fort et que tu marches dans ma sagesse. Il y a des forces en jeu qui veulent t'observer, te surveiller, étudier chacun de tes gestes. Ils te regardent pas juste parce que ce que tu es dans le monde naturel, mais à cause de ce que tu es dans le domaine spirituel. Tu portes une lumière qu'on ne peut pas cacher, une marque divine sur ta vie qui signale à la fois au visible et à l'invisible que tu es choisi, que tu es sous ma protection, que tu as été mis à part pour un but plus grand que ce que tu peux encore comprendre. Les yeux qui te surveillent ne le font pas par curiosité, ni avec de bonnes intentions. Leurs motivations ne sont pas pures, leurs cœurs ne sont pas en accord avec la vérité. Et le but, c'est d'observer, d'analyser, de trouver un point d'entrée où ils peuvent semer la confusion, le découragement et la distraction. N'aie pas peur, car je suis déjà passé devant toi. J'ai vu chaque complot, chaque plan, chaque murmure chuchoté en secret, et j'ai démantelé ce qui ne vient pas de moi. Pourtant, je te révèle ça maintenant parce que tu dois être conscient, tu dois rester vigilant, tu dois avancer avec les yeux spirituels grands ouverts et le cœur à l'écoute de ma voix. Il y en a qui te sourient à la lumière, mais dans l'ombre, ils te guettent. Ils posent des questions à ton sujet
Ils te posent des questions pleines de sous-entendus. Il y a des gens qui te parlent gentiment, mais au fond, ils bouillonnent d'envie et te sabotent en silence. D'autres restent dans ton entourage, pas parce qu'ils veulent te voir réussir, mais parce qu'ils veulent glaner des infos, étudier tes habitudes, pour mieux te mettre des bâtons dans les roues discrètement. Ce ne sont pas des inconnus. Certains visages te sont familiers. Certains t'accompagnent depuis des années. Certains ont même prononcé mon nom, en prétendant être en accord avec la vérité. Pourtant, au fond d'eux, leur cœur raconte une autre histoire. Mais moi, je les démasque. Un par un, je vais lever le voile qui a permis à la tromperie de s'installer. Un par un, je vais faire éclater leurs intentions pour que tu puisses voir clair, comprendre et avancer sans le poids d'une confiance mal placée. Ce n'est pas pour semer la division, mais pour apporter de la clarté. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour t'éveiller à la réalité que tout le monde n'est pas. Ceux qui sont à tes côtés sont là pour toi. Certains ont été placés dans ta vie, non pas par ma volonté, mais par ceux qui veulent manipuler, diriger, contrôler. Mais ils n'y arriveront pas. Leurs plans ne prospéreront pas, car je t'ai entouré de ma présence, et aucune machination contre toi ne réussira. Tu t'es demandé pourquoi certaines portes sont difficiles à ouvrir, pourquoi certaines prières semblent tarder, pourquoi les moments de percée te paraissent toujours hors de portée. Ce n'est pas parce que je t'ai abandonné, toi. Ce n'est pas parce que je t'ai oublié. C'est parce que j'ai dû gérer l'invisible, ces influences cachées qui ont travaillé contre toi, sans que tu t'en rendes compte. J'ai brisé des liens qui n'étaient jamais faits pour te retenir, enlevé des barrières déguisées en opportunités, te protégeant d'alliances qui t'auraient éloigné de ma volonté parfaite. Même maintenant, pendant que tu lis ces mots, des changements sont en train d'avoir lieu dans le monde spirituel. Des gens qui semblaient autrefois très proches. Ils commenceront à s'éloigner de toi, pas parce que tu as changé, mais parce que leurs vraies intentions ne peuvent plus coexister avec la vérité qui éclate maintenant. Les conversations qui semblaient normales vont devenir tendues, pas parce que tu fais quelque chose de différent, mais parce que j'éveille les consciences de ceux qui agissaient dans l'ombre. Tu vas voir ça arriver, et quand ça arrivera, ne sois pas triste de ce qui part. Ne cours pas après ce que je laisse s'éloigner. Fais-moi confiance, je fais de la place pour ce qui est vraiment en accord avec ton destin. Il y en a qui ont suivi tes progrès, pas pour te féliciter, mais pour espérer que tu te plantes. Mais ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Ils ne te verront pas trébucher. Ils ne te verront pas échouer, parce que je te soutiens de ma main juste. Je sécurise tes bases. Je renforce ton chemin. Je place une barrière divine autour de toi qu'aucune force ne peut franchir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas à la merci des plans d'eux, ceux qui cherchent à agir contre toi en secret. Car je suis ton refuge, ton bouclier, ton aide toujours présente dans les moments difficiles. Reste solide dans cette certitude. Avance avec assurance à la lumière de ma vérité. Ne laisse pas la peur t'envahir, car elle n'a pas sa place chez celui qui demeure en ma présence. Ne te laisse pas ronger par l'inquiétude, car j'ai déjà tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Ne laisse pas les murmures du doute s'installer dans ton cœur, car j'ai parlé, et mes paroles ne reviendront pas vaines. Prépare-toi, car tu vas commencer à... Regarde avec un regard neuf. Ce qui te paraissait banal va soudain prendre un tout autre sens. Tu vas remarquer des détails que tu négligeais avant. Tu comprendras les conversations avec une clarté que tu n'as jamais eue. Tu avanceras avec une assurance qui ne vient pas de la compréhension humaine, mais d'une révélation divine. Ne résiste pas à ce changement. Ne doute pas de ce que je te révèle. Fais-moi confiance et tu ne seras pas égaré. Mon enfant, tu as été mis à part. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Tu n'es pas là par hasard, ni entouré de certaines personnes sans raison. Tout ce que je fais est voulu. Et maintenant, je t'emmène dans une période où la clarté remplacera la confusion, où le discernement prendra la place de la naïveté, où la sagesse viendra remplacer la confiance aveugle. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de douter de ce que tu entends. C'est le moment de te lever, d'avancer avec assurance, en étant sûr à 100% que c'est moi qui te guide. Chacun de tes pas, je veille sur toi, pas de loin, mais tout près, comme quelqu'un qui n'a jamais quitté ton côté, comme quelqu'un qui tient ton destin bien serré dans ses mains. Tu es en sécurité avec moi. Mon amour te protège, mes anges te gardent. Aucun plan contre toi ne réussira. Aucun murmure dans l'ombre ne portera ses fruits.
Aucun complot pour te faire dévier ne se réalisera. Car j'ai parlé et ma parole tient bon. Reste près de moi. Cherche-moi dans les moments calmes. Écoute ma voix et toi, tu ne te laisseras jamais berner. Regarde-moi exposer, enlever, révéler et sache qu'en tout je travaille pour ton bien. Tu es à moi et rien ne changera ça. Je t'aime mon enfant et je suis avec toi maintenant et pour toujours. L'ange dit, « Ok mon enfant, tu dois écouter attentivement. Même maintenant, il y a des yeux qui te regardent, qui observent, qui cherchent à comprendre ce qu'ils ne peuvent pas saisir. Ils voient ta lumière briller et se demandent comment tu continues à t'élever, même quand ils ont parlé contre toi. Ils se demandent pourquoi, quoi qu'ils fassent, tu tiens encore debout. Ils cherchent le moyen de découvrir ce qu'ils ignorent. Mais ils ne réalisent pas que moi, ton Dieu, j'ai mis un bouclier autour de toi. La raison de leur regard attentif n'est pas ce qu'elle paraît être. Il y a ceux qui font semblant d'être amis, qui font comme s'ils te soutenaient, mais au fond d'eux, ils sont envieux. Ils ne disent pas leurs vraies intentions à voix haute, pourtant leurs pensées sont pleines de plans qui ne réussiront pas. Mon enfant, ne les crains pas, j'ai déjà vu ce qu'ils essaient de faire. Ils se sont cachés. Ils ont chuchoté, mais moi j'ai entendu. Ils ont comploté, mais je les ai bloqués. Ils ne savent pas que chaque pas qu'ils font est déjà sous mon contrôle. Sois tranquille, rien ne te fera de mal. Ma présence est chez toi, t'entourant comme une forteresse. Aucun plan, aucune tromperie, aucun complot ne pourra jamais t'atteindre. Même maintenant, mes anges sont postés autour de toi, veillant sur toi, s'assurant que tu sois protégé contre des choses que tu ne vois même pas. Tu as peut-être ressenti un malaise, comme si quelque chose se passait au-delà de ce que je peux comprendre. C'est ma façon de t'alerter, mon enfant. C'est ma façon de te dire de rester calme et de me faire confiance, parce que je gère ce que tu ne peux pas gérer. Il y a quelqu'un qui parle de toi en secret. Ils ont glissé ton nom dans des conversations où ils n'avaient rien à faire. Ils ont partagé des choses qui n'étaient pas censées être partagées, déformant les détails, semant la confusion. Ils pensent être autre toi. Mais en réalité, ils se mettent juste en position pour se faire démasquer. Ils ne sachent que ce qu'ils ont fait dans l'ombre sera bientôt dévoilé au grand jour. Ils ne se doutent pas que le piège qu'ils ont voulu tendre va se retourner contre eux. Tu vas entendre des nouvelles, mon enfant. Bientôt, la vérité éclatera. Et tu comprendras pourquoi certaines personnes ont changé d'attitude autour de toi. Certains vont essayer de prendre leur distance, faisant comme s'ils n'avaient jamais été mêlés à tout ça. D'autres vont vouloir se rapprocher, espérant te tromper une dernière fois. Mais je te donnerai la clairvoyance. Je te ferai voir la vérité bien clairement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ne sois pas surpris quand ceux qui prétendent être là pour toi se révèlent être contre toi. Ne t'alarme pas quand j'enlève soudainement des personnes de ta vie. Certaines n'étaient jamais censées rester. D'autres étaient juste là pour t'apprendre, pour te montrer en qui tu peux avoir confiance et en qui non. Mon enfant, ne laisse pas l'inquiétude s'installer dans ton cœur. Tu es en sécurité avec moi. Ta maison est couverte de ma présence. Je veille sur tes proches, je guide leurs pas, je les protège de tout ce qui pourrait s'approcher. Rien ne peut entrer sans ma permission. Rien ne peut ébranler le socle que j'ai mis sous tes pieds. Même quand tout semble incertain, je suis ta certitude. Même quand d'autres cherchent à semer la peur, je suis ta paix. Une femme, quelqu'un qui t'a souri en face mais a parlé contre toi, va bientôt être démasquée. Elle croyait que ses actes étaient cachés. Elle pensait que son influence surpassait mon pouvoir. Mais mon enfant, rien n'est plus grand que moi. Aucun mot prononcé contre toi ne peut annuler le destin que j'ai tracé pour toi. Aucun plan ourdi en secret ne peut annuler les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Le moment de la révélation approche. Ce qui se faisait en cachette commence à sortir au grand jour. Elle n'aura nulle part où se cacher. Ne laisse pas ton cœur être troublé en voyant tout ça arriver. Quand la vérité éclatera, certains voudront la nier. D'autres tenteront de la dissimuler. Mais je te dis maintenant, tiens-toi ferme dans ce que je t'ai montré. Fais confiance aux signes que je t'ai donnés. Crois à la voie que je te trace. Je fais partir des gens. Je ferme des portes. Les situations changent pour ton bien. Même si tu ne comprends pas encore, tu verras bientôt pourquoi ça devait se passer comme ça. Ta vie entre dans une nouvelle phase, mon enfant. Une phase où les fausses amitiés n'auront plus leur place. Une phase où on ne s'amusera plus avec ton nom. Ce que tu attends depuis longtemps est en train d'arriver. Les réponses que tu cherches vont venir à toi, et tu sauras sans aucun doute que c'est ma main qui a tout orchestré.
Continue à me faire confiance. Continue à prier. J'ai entendu chaque mot que tu m'as dit en secret. J'ai compté chaque larme que tu as versée. J'ai vu chaque moment où tu t'es senti seul, où tu te demandais si je t'écoutais. Mon enfant, j'ai toujours été là. Je ne t'ai jamais quitté et je ne le ferai jamais. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une partie d'un plan plus grand. Tu es sur le point d'être témoin de la justice. Tu vas voir ma main agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ceux qui doutaient de toi n'auront d'autre choix que de voir la vérité. Ceux qui ont parlé contre toi, vont te regarder t'élever encore plus haut. Ceux qui pensaient pouvoir t'arrêter vont réaliser qu'ils n'ont jamais eu le contrôle, dès le départ. Repose-toi en moi, mon enfant. Je suis ta protection. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton bouclier. Rien ne t'arrivera. Tu es en sécurité. Fais-moi confiance et regarde. Mon enfant, tu m'entends? C'est moi, ton Père céleste. Je t'atteins en ce moment avec un message urgent. Imagine un instant un parent qui voit son petit s'aventurer dangereusement près d'une rue très passante. Un parent crie, élève la voix, « Arrête !» Pas par colère, mais par un amour désespéré pour protéger son enfant. Ce cri soudain peut surprendre l'enfant, mais ça lui sauve la vie. De la même façon, je t'appelle avec urgence. Dieu te met en garde, pas pour te faire peur, mais pour te sauver du danger et te guider vers la vie. J'ai besoin que tu entendes ça au plus profond de ton cœur. Je te préviens parce que je t'aime. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Ce n'est pas une vidéo tirée au sort ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui capte ton attention. J'ai été à tes côtés à chaque instant, murmurant doucement à ton cœur. Et maintenant je parle fort et clair. Sens l'urgence divine dans ma voix. Il y a quelque chose de très important que je veux que tu comprennes. Et je ne veux pas que tu passes à côté, mon cher enfant. Tu as peut-être déjà ressenti une petite poussée dans ton âme, ou un murmure discret dans ton esprit. Peut-être que tu l'as ignoré ou pris ça pour une simple pensée passagère, mais c'était moi qui appelais doucement ton nom. Et parce que je tiens trop à toi pour te laisser marcher seul ou t'éloigner, alors je monte le volume. Considère ce message comme ton réveil matin, ton réveil spirituel qui sonne grâce à mon amour. Il est temps de te réveiller et de faire attention parce que je vais te révéler des choses qui vont t'apporter espoir, paix et direction. Alors, approche-toi et écoute bien. Je veux que tu restes avec moi pendant tout ce message. Il y a quelque chose ici qui t'est spécialement destiné. Ne laisse pas les distractions t'éloigner maintenant. Je sais à quel point ton esprit peut être occupé. Ok, mais pendant les prochaines minutes, concentre-toi juste sur ma voix. Laisse tout le reste s'effacer en arrière-plan. Si tu as besoin de prendre une grande inspiration et de calmer tes pensées, je suis là avec toi en train de parler, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Déjà, en t'adressant la parole, tu peux sentir ton cœur battre un peu plus vite ou les larmes monter. C'est parce que ton esprit reconnaît la voix de son Père. Une voix profonde appelle une autre voix profonde. Le cœur de ton âme me répond. Je te parle d'une façon à la fois urgente et doucement. Urgent parce que c'est important. Doucement parce que je t'aime. J'ai vu quelque chose dans ta vie qui a besoin de ton attention, et je tiens une lampe divine pour l'éclairer. Pas pour te faire honte, mais pour t'aider. Tu es mon enfant précieux. Quand je te vois en danger, souffrir ou juste errer sans but, mon cœur ne peut pas rester silencieux. Comme ce parent aimant qui crie à Obé, arrête Yo avant que son enfant ne se fasse mal. Je te dis maintenant. Arrête-toi un instant et écoute, je t'alerte pour ton bien. Bien. Ce message pourrait bien tout changer si tu le prends à cœur. Je veux que tu comprennes que mon ton peut paraître sérieux, mais c'est parce que le sujet l'est et parce que tu comptes beaucoup pour moi. Il n'y a pas d'amour plus fort que le mien pour toi. Tout ce que je fais, même un avertissement ferme ou un réveil brutal, vient de cet amour. Alors, n'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te gronder ou te condamner. Je suis là pour te guider et te protéger. J'ai essayé de te joindre par des moyens plus doux. Des petits murmures. Peut-être un conseil d'un ami, un verre que t'as croisé ou un feeling que t'arrivais pas à lâcher. C'était comme des petites tapes sur l'épaule. Mais si t'as pas fait gaffe, là je t'envoie un signal plus clair. Imagine une alerte qui clignote super fort sur ton téléphone. Impossible à ignorer. Voilà ma notif pour ton âme. Fais gaffe, parce que j'ai un truc qui peut te changer la vie à te dire. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que je te vois. Je te vois vraiment. Je connais ton nom, je connais ton cœur, et je connais les fardeaux que tu portes.
En ce moment même, tu as peut-être l'impression que je te parle directement à toi. C'est normal, c'est exactement ce que je fais. Je te connais parfaitement et j'adapte mon message à ce dont tu as le plus besoin. Alors, si tu attendais un signe ou que tu priais pour avoir une direction, le voilà. Je suis ton signe, je suis ta réponse, je suis là. Si tu attendais un signe de moi, considère que c'est celui-ci. Maintenant, je t'invite à répondre. Tu peux simplement me chuchoter « Obey Dieu »,« Je t'écoute, Away » ou même écrire ces mots. Les commentaires en dessous, c'est ta façon de dire publiquement que tu écoutes ma voix. Que ce soit ton Yobawa, que ce soit ton Yobe, Wio pour moi. Ta manière de dire que t'es prêt à entendre et à suivre. Reste avec moi, mon enfant. Écoute jusqu'au bout. Je te promets que j'ai quelque chose de beau à te transmettre à travers ces mots. Que ce moment soit sacré. Juste toi et moi, père et enfant, cœur à cœur. Je te tiens près de moi pendant que je parle. Et je ne laisserai rien te faire du mal tant que tu m'écoutes. Dans mes bras. Tu es en sécurité ici avec moi. Je vois à quel point la vie a été dure pour toi, mon enfant. J'étais là quand tu pensais ne plus pouvoir avancer d'un pas. Je t'ai vu assis seul, les larmes aux yeux, te demandant si quelqu'un comprend vraiment ce que tu traverses. Je comprends bien plus que tu ne le penses. Chaque fois que ton cœur souffrait, le mien souffrait avec toi. Tu n'as jamais été seul dans ta douleur. Souviens-toi de cette nuit où tu te sentais complètement seul, murmurant dans le silence, te demandant si j'écoutais même. J'étais juste là, à côté de toi, posant doucement ma main sur ton épaule. Tu ne pouvais pas me voir, mais peut-être que t'as senti une petite vague de paix ou un léger réconfort qui t'a aidé à passer cette nuit. C'était moi. J'ai entendu chaque mot que tu as dit, même ceux que tu n'as pas pu prononcer quand tu pensais que je t'avais laissé tomber. C'est moi qui te portais à travers cette tempête. Mon enfant, je connais bien ces choses qui t'empêchent de dormir la nuit, les soucis pour ta famille, ton argent, ton avenir. Je vois tout ça, j'ai compté chacune de tes larmes, ce qui est tombé de tes yeux. Aucun d'eux n'est perdu ou ignoré. La tristesse que tu portes, l'angoisse qui serre ton cœur, les rêves secrets que tu gardes, je les connais intimement. Je les ai tous gravés dans mon cœur. Quand tu entends, je ne suis pas un observateur lointain. Je suis là, à souffrir avec toi et à œuvrer pour toi. Tu te demandes peut-être si tu me vois, Dieu, pourquoi je me suis senti si perdu? Pourquoi la situation n'a-t-elle pas changé? Mon cher, ce n'est pas parce que tu ne vois rien se passer que je ne suis pas là, au boulot. Pense à une graine enterrée dans la terre. Ça prend du temps, invisible, avant qu'elle ne pousse à l'air libre. Pareil pour moi, je bosse dans l'ombre de ta vie. Fais-moi confiance pour le timing. Je sais que c'est dur. Attendre, ça peut sembler insupportable quand t'es à fond en attente d'un déclic. Mais je te promets, je ne suis jamais en retard. Je suis aux aguets, toujours en action, en train de préparer des trucs pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Je connais aussi les erreurs et les regrets qui te pèsent. Les moments où tu voudrais revenir en arrière ou tout refaire, j'ai vu ces moments aussi. Et je t'aime toujours autant maintenant qu'à l'époque. Rien de ce que tu as fait ou fera ne pourra m'empêcher de t'aimer. Je n'aime pas tout ce que tu as fait, mais je t'aime, toi, celui ou celle qui l'a fait. C'est pour ça que je suis là, à t'alerter et à t'appeler vers moi. Je veux guérir ces blessures de regret et t'offrir un nouveau départ. Tu comprends? Je sais comment le monde peut te faire sentir petit et dépassé. Le bruit de la vie, les responsabilités, toutes ces infos sans fin, toutes ces pressions, ça peut étouffer ma voix. T'as été tellement occupé à juste survivre que t'as du mal à m'entendre chuchoter. Eh ben, je suis juste là. Yo, alors voilà, je hausse la voix avec ce message. Je perce le brouhaha pour que tu m'entendes bien. Je suis là pour toi, et je gère. T'as plus à porter ce poids tout seul. Là, tout de suite, en m'écoutant, je veux que tu sentes ma présence t'envelopper comme une couverture bien chaude. Tu sens mon réconfort. Respire profondément. J'envoie mon esprit pour détendre tes épaules et calmer le tourbillon dans ta tête. Laisse ma paix t'envahir. Là, tout de suite, je t'offre du repos. Tu es en sécurité avec moi? Tu peux lâcher cette peur qui te serre si fort. Mon enfant, je suis fier de toi. Oui, fier que tu aies tenu aussi longtemps, que tu n'aies pas abandonné, que tu sois arrivé jusqu'ici, même quand c'était dur. J'ai vu à chaque fois que tu as choisi de te relever après la vie. Je t'ai vu tomber. Ces moments-là, c'est comme si le ciel lui-même t'applaudissait. Même si sur terre tu te sentais invisible, tu es plus fort que tu ne le penses, parce que ma force a toujours été en toi,
même quand tu te sentais faible. Et maintenant, je suis là pour te donner encore plus de force. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Fais-moi confiance et écoute ce que je te demande. Tu as essayé de faire les choses à ta façon, et ça t'a juste vidé et découragé. Maintenant, c'est le moment de faire à ma manière. Laisse-moi te guider. Je t'annonce un avenir meilleur. Le chemin, le chemin, le chemin. Le chemin du sens. Le chemin de marcher main dans la main avec moi. Tu erres tout seul depuis trop longtemps. Viens, prends ma main. Marchons ensemble sur ce chemin dès maintenant. Je sais que faire confiance n'est pas facile pour toi. Les gens t'ont déçu et tu as peur d'espérer à nouveau. Mais moi, je ne suis pas comme ceux qui t'ont blessé. Je suis Dieu, ton Dieu, et je suis fidèle pour toujours. Quand je dis que je ne te quitterai jamais, c'est vrai. Quand je dis que j'ai des projets pour ton bien, c'est vrai. Tu peux me faire confiance avec ton cœur et ton avenir. Je ne vais pas te briser le cœur. Je vais le guérir. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais te serrer encore plus fort contre moi. Là, tout de suite, j'aimerais que tu essaies un truc. Pense à ta plus grosse inquiétude ou peur. Tu vois, ce poids lourd qui te serre la poitrine. Imagine-le dans ta tête. Maintenant, imagine que tu le tiens dans tes mains. Tu l'as? Parfait. Maintenant, donne-le-moi doucement. Lâche-le dans mes mains. Tu peux même tendre les mains physiquement si ça te fait du bien. Pendant que tu fais ça, dis dans ton cœur ou même à voix haute, Yoga Dieu, je te confie ça. Yo, vas-y, donne-le-moi. Laisse ce poids tomber de tes mains dans les miennes. Tu sens une légèreté qui commence à arriver, même si c'est juste un peu de soulagement. C'est ma paix qui agit en toi. Respire profondément et laisse ma paix remplacer ton inquiétude. J'ai pris en charge ce qui te préoccupe. Je m'en occupe. Chaque fois que cette inquiétude essaiera de revenir en douce, rappelle-toi ce moment et dis-lui. Oh et non, j'ai donné ça à Dieu. Dieu, il est vigilant et il gère ça pour moi. Parce qu'en vrai, c'est moi qui m'en occupe. Mon enfant, je bosse déjà sur des solutions auxquelles tu n'as même pas encore pensé. Pendant que tu te reposes en moi, je prépare les réponses à tes prières. Parfois les réponses arrivent vite, parfois ça prend du temps. Mais chaque prière que tu as envoyée, je l'ai entendue et je la garde précieusement. La réponse n'est pas toujours celle que tu attends, mais ce sera toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Parfois je dis oui, parfois je dis non, parfois je dis attends. Et quand je te demande d'attendre, c'est parce que l'histoire que j'écris pour ta vie est encore en train de se dérouler et que le prochain chapitre n'est pas encore prêt. Fais confiance à l'auteur. J'écris de belles histoires et je fais de belles fins. Maintenant, alors que tu commences à ressentir mon réconfort et ma paix, souviens-toi que je ne fais pas ça que pour toi. J'ai plein d'autres enfants qui souffrent et qui ont soif d'entendre ma voix, tout comme toi avant. Certains ne savent pas encore comment me trouver. D'autres ont oublié que je suis là. Je veux les atteindre, eux aussi. Et je veux. Fais-le, avec un cœur volontaire comme le tien. Tu peux participer à montrer mon amour aux autres. Quand tu partages ce que tu as reçu, tu multiplies la bénédiction. Mon enfant bien-aimé, si ton cœur est touché en ce moment, pense à aider ce message à atteindre quelqu'un d'autre qui a besoin d'espoir. Tu peux être mes mains et mes pieds en soutenant le travail que je fais à travers ce message. Imagine ça comme planter une graine de foi, une offrande qui dit « Oh Dieu, je crois en ton amour et je veux que d'autres le vivent aussi. Oh, aucun cadeau n'est trop petit. Ce qui compte, c'est qu'il vienne du cœur. Quand tu donnes, souviens-toi que tu ne fais pas qu'un don. Tu participes à une mission pour apporter ma lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Et je vois chaque acte de générosité et de foi. Je me souviendrai de ton sacrifice et je l'honorerai d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Mais que tu puisses donner ou pas, sache une chose. Je tiens à toi. Le simple fait que tu sois là et que tu écoutes est déjà un cadeau précieux pour moi. J'apprécie ton attention et ta foi. Je n'ai pas fini de te parler. J'ai encore plein de choses à te dire. Alors, continue d'écouter et de faire ce chemin avec moi. Je vais te guider un peu plus maintenant et te montrer davantage ce que j'ai dans le cœur, mes projets pour toi. Laisse-moi t'ouvrir un peu plus les yeux en te montrant comment je t'ai guidé et alerté, même dans les situations du quotidien. Je te parle de plein de manières. À travers les circonstances, les gens, cette petite voix intérieure que tu appelles parfois ton instinct. On va regarder quelques exemples ensemble pour que tu puisses reconnaître tout ça. Ma présence dans ta vie. Laisse-moi te donner un autre exemple. Imagine que tu vasques à tes occupations et que soudain,
Tu te souviens de quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis une éternité. Tu ressens une envie forte, comme un coup au cœur, de l'appeler ou de lui envoyer un message sans raison apparente. Tu sais qui te pousse à faire ça? C'est moi. Souvent, je fais venir des gens dans ta tête pour une raison. En général, c'est parce que cette personne a besoin de recevoir un peu de mon amour à travers toi, à ce moment précis. Peut-être qu'elle est seule ou qu'elle galère, et c'est là que tu interviens. Tendre la main, c'est répondre à une prière qu'ils n'ont même pas dite à voix haute. Là, tu te dis, peut-être, est-ce que Dieu me parle vraiment comme ça? Oui, c'est bien moi. Je crée ces soi-disant coïncidences, tout le temps. Certains d'entre vous ont déjà ressenti ce genre d'envie. Peut-être d'aider quelqu'un, de prendre un autre chemin pour rentrer, ou de prendre des nouvelles d'un ami. Et quand vous l'avez fait, vous avez réalisé après que c'était exactement ce qu'il fallait. C'était moi qui agissais à travers vous. Et parfois, vous avez ressenti cette envie sans agir, pour vous rendre compte ensuite. Plus tard, t'as loupé une occasion de faire la différence. Ne te blâme pas pour ça. Au contraire, laisse ça te rendre plus attentif la prochaine fois. Je suis patient et je te donnerai d'autres chances de collaborer avec moi. En fait, même en ce moment où je parle, certains d'entre vous ressentent un frisson dans le cœur. Peut-être que ton cœur s'est emballé pendant ces histoires et que tu sens une petite poussée, comme une invitation à oser avancer avec foi pour aider les autres ou soutenir ce message que tu entends. C'est moi qui t'encourage à te lancer. Action. Si tu sens que je t'encourage à faire partie de ce que je fais ici, n'hésite pas. Peut-être que je t'appelle à faire un pas de foi en aidant ce message à toucher plus de monde, comme la femme dans l'histoire qui a écouté ma voix et est devenue la réponse à la prière de quelqu'un. Ton geste de foi peut aussi être la réponse à la prière d'une autre personne. Quand tu donnes, tu ne fais pas que filer de l'argent. Tu donnes de l'espoir, tu répands de l'amour, et tu dis oui à. Mon invitation, c'est de passer par toi. Chaque fois que tu suis mon message, que ce soit en donnant à quelqu'un dans le besoin ou en soutenant ce ministère, tu plantes une graine qui va fleurir en bénédiction dans la vie des gens. On continue avec une autre idée. Parfois, mes alertes arrivent comme des avertissements dans ton esprit. Tu as déjà eu ce pressentiment fort que quelque chose clochait dans une situation, comme une alarme intérieure qui se déclenche. Peut-être que tu t'apprêtais à faire confiance à quelqu'un qui avait l'air sympa. Puis on t'a proposé une opportunité qui... Ça avait l'air bien en apparence, mais au fond de toi, tu sentais un malaise. Une petite voix douce qui te disait « Yogwenon, ne fais pas ça. C'était moi qui te protégeais. Je vois ce que tu ne vois pas. Je vois le chemin devant toi, les pièges cachés, les vraies intentions dans le cœur des gens. Quand tu ressens cette alerte dans ton esprit, ce sentiment d'inquiétude, c'est souvent mon signal pour te détourner du danger. Je peux fermer une porte que tu voulais voir ouverte ou retarder un projet qui te motivait, pas pour te priver de quelque chose de bien, mais pour te protéger ou pour te donner autre chose. Mieux au bon moment. Je sais que c'est parfois frustrant quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, mais crois-moi, une porte qui se ferme, c'est souvent ma façon la plus forte de te protéger. Si tu regardes en arrière, tu te rendras peut-être même compte que tu m'as remercié pour certaines prières restées sans réponse, parce que mon refus t'a évité le pire. Par contre, il y a eu des moments où tu as ressenti une paix inexplicable face à un choix difficile. C'était aussi moi qui te guidais et te rassurais en te disant que j'étais avec toi dans cette décision. Je te parle à travers la paix et je parle à travers le tumulte. C'est pour ça que je t'encourage à rester près de moi, pour que tu puisses capter ces signes subtils. Plus tu accordes ton cœur à ma voix, plus tu sauras clairement quand je t'envoie un feu vert de paix ou un signal rouge d'alerte. Maintenant, prends un instant et réfléchis à ta propre vie. Avec ces exemples en tête, te souviens-tu d'un moment où tu as eu un pressentiment de faire quelque chose de gentil ou une envie soudaine d'éviter quelque chose de nocif? Est-ce que ça a vraiment fait une différence? Que tu aies écouté ou pas? Prends un moment pour repenser à une de ces fois dans ta vie. C'était moi au boulot, en train de te guider, te protéger ou te pousser à être une bénédiction. Si tu as vécu un truc comme ça et que tu te sens à l'aise d'en parler, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Raconte ton histoire, un moment où tu as senti ma présence ou ma protection. Ton témoignage peut inspirer les autres et leur montrer que je suis réel et actif dans le quotidien. Et même si tu préfères pas le partager publiquement, je veux au moins que tu reconnais-le dans ton cœur dès maintenant. Comprends que j'ai parlé tout le temps, souvent d'une façon dont tu ne te rendais compte que plus tard. Et là,
À cet instant précis, qu'est-ce que tu ressens que je veux te faire remarquer aujourd'hui? Peut-être que je t'ai mis devant un changement à faire, une personne à pardonner, une vocation à suivre, ou une vieille habitude à lâcher. Fais confiance à ce petit coup de pouce que tu ressens. C'est moi qui te montre le chemin. Garde bien en tête ce que je te révèle parce que bientôt, je vais te demander de faire un pas de foi dans cette direction. Tu vois, mon enfant, je ne t'ai pas montré tout ça juste pour t'impressionner ou te submerger. Je partageais mon cœur pour que tu ouvres le tien. Tout ce temps, j'ai parlé, j'ai frappé à la porte, à ton cœur, cherchant à entrer. Maintenant, je te demande avec amour de répondre à cette porte. Je t'ai montré mon amour, ma protection et ma guidance. Maintenant, c'est à toi de répondre. Es-tu prêt à faire ce pas de foi? Je suis là, tout prêt à t'écouter. Faisons ça ensemble. Mon enfant bien-aimé, répondons ensemble maintenant. J'ai parlé à ton cœur, et maintenant je veux entendre ton cœur me parler. Prions pour sceller ce qui se passe en toi. Je vais te guider dans cette prière, mais je veux que tu dises ces mots comme si c'étaient les tiens. Répète cette prière après moi. Dieu, je t'entends me parler. Merci de m'aimer et de ne jamais m'abandonner. Je suis désolé pour les fois où j'ai ignoré ta voix ou douté de toi. Pardonne-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, je reviens vers toi avec mon cœur. Je te confie mes soucis et mes projets. Guide-moi et montre-moi le chemin à suivre. Ouvre mes oreilles pour que j'entende clairement ta voix. Donne-moi le courage de suivre là où tu m'emmènes. Merci de prendre soin de moi et d'exaucer mes prières. J'ai confiance en toi et je choisis de marcher à tes côtés. Amen, amen, amen. Voilà, respire ma paix. J'ai entendu chaque mot de cette prière et je vois le cœur qui la porte. Je suis tellement heureux que tu m'aies ouvert ton cœur. Même maintenant, je travaille en toi et autour de toi en réponse à tes paroles. Tout le ciel se réjouit à cet instant parce que toi, mon enfant précieux, tu réponds à mon appel. Pour renforcer ce qui se passe, disons à haute voix quelques vérités. Il y a de la puissance à proclamer mes promesses sur ta vie. Alors répète après moi ces affirmations de foi. Dis-les avec assurance et laisse-les s'imprégner en toi. Je suis un enfant bien-né de Dieu. Dieu est avec moi et je ne suis jamais seul. J'écouterai la voix de Dieu et suivrai ses conseils. Avec Dieu à mes côtés, je suis fort et plein d'espoir. C'est super. J'adore t'entendre dire ces vérités. Quand tu affirmes ça, tu t'alignes avec ma parole et mon cœur. Garde ces vérités près de toi. Elles seront un socle solide quand les difficultés arriveront. Souviens-toi, la foi, ce n'est pas juste des mots ou des émotions. Ça pousse à agir. Maintenant, j'ai un défi pour toi. Une façon de mettre ta foi en pratique et de marcher encore plus près de moi dans les jours à venir. Prends du temps avec moi chaque jour. Réserve un moment, quelques minutes chaque jour, le matin ou le soir, pour parler avec moi et m'écouter. Ça peut être par la prière ou en lisant un passage de la Bible, puis en restant tranquille pour sentir ce que je te dis. Considère ça comme notre moment à nous, suis mes petits signes. La prochaine fois que tu sens que je t'encourage, que ce soit pour contacter quelqu'un, t'arrêter pour prier, lâcher quelque chose de toxique ou te lancer dans quelque chose de nouveau, fais-le tout de suite. Ne réfléchis pas trop. Fais-moi confiance et fais ce pas de foi. Je serai là. Je suis avec toi quand tu le fais. Montre mon amour aux autres cette semaine. Prends le temps de partager l'amour et l'espoir que je t'ai donné. Encourage ou aide quelqu'un que tu croises. Ça peut être un mot gentil à un inconnu, un coup de main à un voisin, ou raconter à un ami ce que tu as vécu ici. Tu peux même partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Peu importe comment tu le fais. Laisse mon amour passer à travers toi pour bénir quelqu'un d'autre. Ce sont des gestes simples, mais si tu les fais, tu verras de grands changements. Si tu es prêt à relever ce défi, fais-le savoir à moi et au monde. Tape « J'accepte » dans les commentaires comme déclaration publique de ton engagement. Ou murmure simplement ces mots à voix basse maintenant. Je vois ton cœur. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier de toi d'avoir choisi de vivre ta foi. En avançant comme ça, regarde comment je vais agir dans ta vie. Tu verras ta foi grandir, ton cœur s'apaiser, et tes yeux s'ouvrir davantage à ma présence chaque jour. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans tout ça. Je suis avec toi à chaque instant. Je t'aide, je te guide et je t'encourage.
Comme le père aimant que je suis. Mon cher enfant, nous arrivons à la fin de ce message. Mais ce n'est pas la fin de notre chemin, ensemble. Aujourd'hui, j'ai touché ton cœur parce que je t'aime. Et j'ai des choses incroyables prévues pour toi. Reste éveillé spirituellement et garde ton cœur ouvert, car je continuerai à te guider chaque jour. Je veux que tu restes connecté avec moi et avec cette famille de foi. Ne parcours pas ce chemin tout seul. Je t'ai amené ici pour une raison. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre cette communauté en t'abonnant à cette chaîne. Fais partie de ce que je fais ici. C'est une façon pour toi d'entendre ma voix régulièrement et de partager avec d'autres qui écoutent aussi. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater la prochaine fois que je te parlerai ici. On est ensemble sur ce chemin et je veux que tu ne rates aucun mot que j'ai à te dire. Ça me fait vraiment plaisir de te voir donner. L'amour, pas l'obligation. J'apprécie celui qui donne avec joie et sincérité. Et en tant que ton Père céleste, je te promets que j'utiliserai chaque don pour un bien plus grand. Je bénirai ta générosité à ma manière bien à moi. Maintenant, laisse-moi te bénir avant qu'on se quitte. Reçois ça dans ton esprit. Je te bénis de ma paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Je remplis ta vie de ma présence, de ma protection et de ma faveur. Ma bonté et ma miséricorde t'accompagneront sûrement tous les jours de ta vie. Que tu avances d'ici avec confiance, sache que je suis avec toi. Je suis là pour toi et je ne te laisserai jamais tomber. Rappelle-toi que je suis toujours à tes côtés, à chaque heure de chaque jour. Sois attentif à mes murmures et à mes signes. Parce que je te guide constamment. Reste ancré dans mon amour. C'est ta force. Je t'aime, mon enfant, maintenant et pour toujours. Jusqu'à ce qu'on se reparle, va en paix et porte ma lumière partout où tu iras.